Olá, como vocês estão? Beleza? Então, neste vídeo, a proposta é aprender francês de forma prática e tranquila. Assista ao vídeo e repita cada frase em voz alta no seu ritmo. Enquanto assiste, marque as palavras que você ainda não conhece e pesquise o significado. Uma boa dica é o site Reverso, que ajuda muito porque mostra exemplos das palavras em diferentes contextos. Depois disso, assista ao vídeo mais uma vez, sem ler a legenda, e perceba o quanto você já consegue entender só ouvindo o francês. Boa aula e bons estudos! L'histoire de la samba. La samba est une musique et une danse très importante au Brésil. Quand on parle du Brésil, on pense souvent à la samba. La samba fait partie de la vie des Brésiliens. On entend la samba dans les fêtes, dans la rue et surtout pendant le carnaval. Mais la samba n'est pas seulement une musique pour danser. La samba raconte aussi une histoire. C'est l'histoire du peuple brésilien, de ses origines, de sa culture et de sa résistance. La samba est née au Brésil, plus précisément dans la ville de Rio de Janeiro. Mais ses racines viennent d'Afrique. Les personnes africaines arrivent au Brésil comme esclaves il y a plusieurs siècles. Elles apportent avec elles leurs traditions, leurs rythmes et leurs chants. Ces personnes utilisent la musique pour garder leur culture vivante. Elles chantent pour parler de la vie, du travail, de la douleur, mais aussi de la joie. La musique est un moyen de rester fort et uni. Au Brésil, ces rythmes africains rencontrent d'autres cultures. Il y a aussi la culture européenne et la culture indigène. Petit à petit, ces influences se mélangent. C'est comme ça que la samba commence à exister. Au début, la samba n'est pas acceptée par tout le monde. Les autorités ne l'aiment pas. La samba est vue comme une musique de personnes pauvres. Elle est associée aux quartiers populaires et aux communautés noires. À cette époque, beaucoup de personnes vivent dans des quartiers simples, appelés favelas. Dans ces quartiers, la samba est très présente. Les gens se réunissent pour chanter, danser et jouer de la musique. Les instruments de la samba sont simples, mais très importants. Il y a le tambourine, le pandero, le surdo et le cavaquinho. Ces instruments donnent le rythme de la samba. Le rythme est fort, vivant et entraînant. La samba se danse en couple ou en groupe. Les mouvements sont rapides mais naturels. Le corps bouge librement. La danse montre la joie de vivre et l'énergie du peuple brésilien. Avec le temps, la samba devient plus populaire. Elle commence à sortir des favelas. Les radios diffusent des chansons de samba, les artistes deviennent connus dans tout le pays. Dans les années 1930, la samba gagne une place importante dans la culture brésilienne. Elle devient un symbole national. Le gouvernement commence à accepter la samba. Elle représente l'identité du Brésil. C'est aussi à cette époque que le carnaval devient très célèbre. Le carnaval de Rio de Janeiro est un grand événement. Pendant le carnaval, la samba est partout. Il y a de la musique, de la danse et beaucoup de couleurs. Les écoles de samba jouent un rôle très important. Une école de samba n'est pas une école normale, c'est une association culturelle. Elle réunit des personnes du quartier. Les écoles de samba préparent le carnaval toute l'année. Elles choisissent un thème. Elles écrivent une chanson, appelée Samba Enredo. Elles créent des costumes et des chars. Pendant le défilé, chaque école raconte une histoire. Cette histoire peut parler de culture, d'histoire ou de société. La musique est forte, les danseurs sont nombreux. La samba continue d'évoluer avec le temps. Il existe différents styles de samba. Par exemple, la samba de Roda, la samba enredo et la samba pagode. La samba pagode est très populaire aujourd'hui. Elle est souvent jouée dans des fêtes entre amis. Les paroles parlent d'amour, d'amitié et de la vie quotidienne. C'est une musique simple et proche des gens. La samba n'est pas seulement au Brésil, elle voyage dans le monde entier. Beaucoup de personnes apprennent la samba en Europe, en Afrique et en Asie. La samba devient une musique internationale.
En France, la samba est aussi connue. On la danse dans des écoles de danse, on l'entend pendant des festivals. Elle représente souvent la joie et le soleil. Mais pour les Brésiliens, la samba n'est pas que ça. Elle est une partie de l'histoire. Elle parle du passé et du présent. Elle raconte la vie du peuple. Aujourd'hui, la samba continue de vivre. Les jeunes artistes créent de nouvelles chansons. Ils respectent la tradition, mais ils innovent aussi. La samba reste moderne. Quand une personne écoute la samba, elle ressent quelque chose. Elle peut ressentir la joie, la nostalgie ou l'émotion. La musique touche le cœur. Elle invite à danser et à partager. La samba est souvent liée à la famille et aux amis. On écoute la samba ensemble, on chante ensemble. C'est un moment de partage. Pour beaucoup de Brésiliens, la samba est une fierté. Elle montre la richesse de la culture brésilienne. Elle montre aussi la force d'un peuple qui transforme la douleur en musique. La samba est donc une musique, une danse et une histoire. Elle parle du Brésil, elle parle des racines africaines, elle parle de la vie. Apprendre la samba, c'est aussi apprendre la culture brésilienne. C'est comprendre le quotidien des gens, c'est écouter leur voix, c'est sentir leur énergie. La samba continue de faire danser le monde. Elle traverse les frontières, elle unit les personnes, elle célèbre la vie. E aí? Me diz, quais foram as palavras novas que vocês conheceram? Escrevam aí nos comentários. Eu gostaria de saber. Outra coisa, quais outras histórias vocês gostariam de ver aqui no canal? Quem sabe posso escrever algo de sua cidade. Vou continuar falando sobre música e dança, pois é o mundo que pertenço. Sou forrozeiro, logo, forró será tema certo no canal. Mas aguardo ideias de vocês também, ok? Até breve. Abiantou.